la livraison à domicile de véhicules sans livreur. Donc je crois que Tesla c'est les premiers, donc c'est un modèle Y. Je ne sais pas si c'est un modèle Y donc modifié, parce qu'il va y avoir des modifications sur les modèles Y, donc dit robotaxi. Donc les informations que j'ai et que l'on a, c'est des caméras donc qui sont auto-nettoyantes, des caméras aussi qui sont mieux protégées, et une communication donc accrue, ou en tout cas un élément donc supplémentaire au niveau donc de la connexion. Je ne sais pas si c'est une puce supplémentaire, donc logiquement Tesla fonctionne pour le moment en 4G, et quelques éléments donc a priori modifiés, donc en tout cas un renforcement visuel et des traitements très certainement aussi, et surtout donc au niveau de la télécommunication, eh bien si vraiment il y avait une défaillance, qu'on ait un relais éventuellement de secours. Donc là, je ne sais pas si ce modèle Y, donc qui disposait du FSD, de toute façon ils disposent à la base tous du FSD, après c'est une question de déclencher ou pas, est-ce que c'était un robot taxi donc spécifique? En tout cas il est sorti de l'usine aux États-Unis et ils ont fait une petite livraison à 30 minutes. Alors bien sûr ça a ses limites, hein, puisque même si le véhicule est chargé à 100%, même s'il allait tranquillement sur national, eh bien il pourra peut-être certainement pas faire une livraison à 100 ou 200 km. L'intérêt, au final, il est très simple, c'est d'éliminer le maximum au niveau donc de la main-d'œuvre, c'est ce qui coûte cher, et finalement, on pourra avoir demain pratiquement des usines, et avoir éventuellement même des relais, ou comme peut-être un cybercab, éventuellement avoir une recharge par induction, et donc d'éviter des différents endroits de stationnement, sauf quand il y a directement donc le train, le fret, ou quand il y a des camions. Après, il y a des limites à tout ça, c'est-à-dire que le véhicule, il faut quand même qu'il soit un minimum protégé. Là, ça veut dire que c'est toi qui en retire les protections. Est-ce que dans ces cas-là, le véhicule, si les protections entières sont retirées, que les enjoliveurs, tout est mis, si malheureusement, au-delà d'un accident, il prend un petit pet au niveau du pare-brise, de la carrosserie ou quoi, bon, je suppose que dans ces cas-là, tu fais une petite notification. Mais, encore une fois, le but, c'est de faciliter, ça évitera donc à la personne de se déplacer, mais aussi donc de limiter les coûts, notamment liés aux coûts humains. Donc voilà en tout cas pour cette petite vidéo, vous me direz ce que vous en pensez, est-ce que c'est le progrès, est-ce qu'on élimine l'humain? Moi je trouve que c'est hyper intéressant, donc quelqu'un, alors nous en Europe, hein, il n'y a qu'une usine à Berlin, donc comment ça pourrait se passer? Est-ce que dans ces cas-là, ça arrive dans les centres, dans ces cas-là de distribution en Europe, hein, comme sur Paris, Valenton, Maurepas ou quoi que ce soit? Le véhicule est bichonné, le véhicule est chargé, et puis il part seul comme ça à la livraison. Est-ce que ça sera adopté? Est-ce que le but de Tesla, ça va réduire le coût, ou est-ce que ça peut éventuellement l'augmenter, comme je vous ai dit, s'il y avait des impacts, qui prend la responsabilité, etc. Dans la mesure où, sur plateau, sur les camions, c'est vrai qu'il n'y a pas trop d'impact, les véhicules sont surélevés, a priori, c'est moins dommageable. Donc voilà en tout cas pour cette petite vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, de mettre un petit commentaire, de mettre un pouce, et puis à vous abonner. Ciao à tous.